le prince Harry a été exhorté par un auteur à trouver un emploi dans une colonne de retour des années avant le récent contre-coup de ses commentaires d'épuisement. Le duc de Sussex, 37 ans, s'est ouvert sur sa santé mentale lors d'un live stream organisé par Better Up. Harry, qui s'est retiré de son rôle dans la famille royale il y a 2 ans, est directeur de l'impact de la Société de santé mentale et de coaching depuis l'année dernière. Le Royal a discuté avec le PDG de Better Up Alexis Robichaud et la joueuse de tennis Serena Williams cette semaine dans le cadre de l'événement Inner Workday. Il a dit, « Moi, comme toi Alexis, j'ai fait l'expérience de l'épuisement et tout au long de cet épuisement, j'ai littéralement atteint la fin de tout ce que j'avais. » Les commentaires de Harry ont provoqué des réactions négatives de la part de certains utilisateurs de Twitter, qui ont affirmé que le duc était dans une position privilégiée. Le commentateur royal Dominic Samuels a écrit, « Le prince Harry réalise-t-il à quel point il a l'air trompé et privilégié ?» Roulier Sparkle 88 a déclaré, « Bon sang, il veut essayer de travailler 60 heures ou plus dans une usine. Et payer la nouvelle facture de carburant. » Un autre utilisateur de Twitter, MickeyTwood12, a déclaré, « Le prince du réveil est à nouveau sur un, si est-il lui. » Cependant, d'autres utilisateurs ont soutenu le duc, y compris LC87 Norwich, qui a écrit, « Les gens commentent quand ils n'ont aucune idée de la vie quotidienne de Harry. » Harry a également été interrogé sur l'épuisement professionnel et les démissions d'emploi au milieu de la pandémie l'année dernière alors qu'il parlait au magazine économique américain Fast Company. Le duc a répondu en disant que les gens étaient coincés dans des emplois qui ne leur apportaient pas de joie, et maintenant ils accordent la priorité à leur santé mentale et à leur bonheur. Il a insisté sur le fait que les démissions d'emploi ne sont pas toutes mauvaises et que les gens devraient démissionner si cela les rend malheureux. Des années avant les commentaires de Harry, John Smith lui avait conseillé de trouver un emploi dans un article de 2015 pour The Guardian. Le journaliste et auteur répondait aux remarques du duc sur le fait d'être normal. Elle a écrit, « Comme je l'ai déjà souligné à propos de la princesse Diana, rien n'empêche ces personnes d'abandonner le titre et de trouver un emploi. Oh, et je recommande chaleureusement une carte de train. » L'intervention de Madame Smith est intervenue après que Harry ait discuté de son avenir lors d'une interview avec Sky News à l'époque. Le duc a été interrogé sur le fait qu'il était à la croisée des chemins après que le palais de Kensington a annoncé qu'il devait quitter les forces armées. Harry a effectué 2 tournées en Afghanistan au cours de sa carrière militaire de 10 ans, au cours desquelles il a atteint le grade de capitaine. Il a déclaré à Sky News, « Il y a quelques éléments sur la liste restreinte mais je ne veux pas spéculer car je sais comment sont les gens. » Il a ajouté, « Moi et Prince William, nous sentons tous les deux que nous devons également avoir un salaire. Travailler avec des gens normaux pour nous garder sains d'esprit, pour nous faire avancer. Et aussi, sûrement à l'avenir de notre point de vue, si nous voulons apporter une grande contribution, ou une contribution valable et être pris au sérieux, alors nous devons travailler aux côtés d'autres personnes. » L'été suivant, en 2016, Harry a commencé à sortir avec l'actrice américaine Meghan Markle, qui était à l'époque une star du drame juridique Suits. La relation du couple a été révélée au monde en octobre de la même année par le Sunday Express. Le duc de la duchesse de Sussex a annoncé qu'il se retirait de ses rôles royaux en 2020. Ils se sont depuis installés à Montecito, en Californie, avec leurs 2 jeunes enfants, Archie et Lilibet. Meghan et Harry ont tous deux trouvé du travail aux États-Unis, notamment en produisant du contenu pour les géants du streaming Netflix et Spotify.
En 2021, Meghan a publié un livre pour enfants, The Bench, dont elle a fait don de milliers d'exemplaires, tandis que les mémoires de Harry, dont le produit sera reversé à une association caritative, doivent arriver dans les rayons plus tard cette année. Les Sussex ont également poursuivi leur travail caritatif et humanitaire depuis qu'ils ont quitté leur fonction royale, après avoir créé leur propre organisation à but non lucratif Archewell.